Merci, M. Vanier. Je voudrais d'abord dire bonjour à tous les braves paysans qui ont fait le déplacement. L'Anaprosi, applaudissez vous-même. Je demande aussi à Synapsi, vous applaudissez vous-même. Merci. D'entrée en jeu, je souhaiterais vous demander une doléance pour qu'on s'élève ensemble pour observer une minute de silence à la mémoire du président Tapé, président Ari Kassi Amouzou, président Yehoun, etc., etc. Je vous remercie. Je pense qu'on ne va pas encore se présenter puisque le modérateur a suffisamment fait la présentation. Je voudrais commencer par à saluer nos parents et chefs du village, chefs traditionnels qui ont fait massivement le déplacement jusqu'à ici et qui nous vraiment démontrent leur intérêt à les activités que nous, les producteurs, que nous menons. Plus qu'un chef du village, un chef traditionnel dans les cacao-cultures, ce sont nos premières autorités. C'est cela même qui nous cède les terres, qui nous permet de construire nos villages sur les terres. Quand cela s'élève depuis les villages pour venir jusqu'ici, c'est à saluer. Vous ne savez pas combien de fois les mots manquent pour dire merci à nos chefs du village. Je voudrais saluer la presse. La presse qui nous a toujours accompagnés depuis 2002. Depuis 2002, nous avons travaillé avec la presse qui sont ici présents. Il reste la presse de Daloa. Ce qui manque maintenant, qu'ils prennent les cartes des membres. Sinon, je les considère comme un planteur. Il faut leur dire un grand merci pour leur présence massive. Je voudrais remercier le comité de l'organisation. À sa tête, Yaya Kone avec son équipe. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir s'ils ont travaillé ou pas. Voilà le résultat qui est là. Je voudrais remercier tous les camarades de lutte, syndicalistes qui ont payé les transports depuis Abidjan, venus payer les hôtels, les restaurations pour venir nous soutenir. Je dis merci au secrétaire général de COSACI, Sibé Albert Guéhi, que je voudrais que vous façonnez. Je voudrais saluer mon petit frère Kouloubali Issa, trésorier de Fezomassi, et sans oublier Ben Emmanuel qui est quitté jusqu'à Zagné. Et particulièrement à Douanier Dago Hilaire. Je voulais que Dago Hilaire s'élève pour qu'on l'enfoisonne. C'est un douanier qui a plus de
70 ans, qui est resté à nos côtés. On bénéficie de ses conseils de sages et son expérience. En tout cas, lorsqu'on ne le voit pas à nos côtés, on s'inquiète. Merci, Papa Dago. Alors, pour dire à tous nos membres qui sont ici présents que je voudrais les remercier lorsque on les a lancé un appel à Yamoussoukro où ils ont répondu massivement à notre appel. Je voudrais profiter pour leur dire merci pour leur déplacement massif et présenter mes excuses pour les désagréments qu'ils ont, eu pendant ces déplacements. Parce que déplacer près de 96 000 personnes, ce n'est pas facile et toute organisation humaine ne sont pas parfaits. Il y a eu beaucoup de manquements. Avant de rentrer dans le vif du jeu, je voulais quand même leur dire, je présente mes excuses pour tous les désagréments. Maintenant, il faut aussi remercier mon collaborateur, qui est le président national de l'ANAPROSI. C'était un président de combat qui ne recule pas. Parce qu'on a eu la compagnie de beaucoup de leaders de la filière, mais lorsqu'on vous appelle pour dire il y a une convocation à la gendarmerie, tu ne le vois plus. Mais il y a eu plusieurs histoires transmises contre Kone Moussa et Kanakopi. Et si la gendarmerie nous donne l'heure à 8h, à 7h, on était déjà présents dans leurs locaux. Aujourd'hui, vous avez remarqué, depuis le journée de hommage à Yamoussoukro, que l'ANAPROSI et SYNAPSI est resté silencieux. Est resté silencieux parce qu'on venait de sortir dans une manifestation où les producteurs ont répondu massivement. La logique était qu'on observe avant de se prononcer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Yamoussoukro. On ne pouvait pas se précipiter pour prendre la parole comme si rien n'était. On a observé jusqu'à l'annonce du prix le 30 septembre dernier à Abidjan, à l'hôtel de Golfe. Lorsque les gestionnaires nous ont confié la cérémonie de l'annonce du prix, on s'est déplacé pour aller prendre part à cette activité. Ils ont annoncé le prix de cacao, 900 francs le kilogramme de cacao et 750 francs pour le kilogramme de café. C'est une nouvelle que nous avons beaucoup applaudi. Et qu'il faut continuer à applaudir. Ben, la nouvelle qu'on a applaudi à Abidjan, il fallait qu'on se retrouve à nouveau pour venir échanger avec nos parents producteurs. Comment on peut faire pour la consolider, ces prix annoncés.
Comment faire pour que ça devienne une réalité, ce prix annoncé? Parce que le gouvernement reste à Abidjan pour annoncer dans la télévision que le cacao doit acheter obligatoirement à ces prix-là. Mais la pratique, à un moment donné, devient autre chose. Inscris ton enfant pour planteur, pour qu'il puisse aller à l'école, il faut que le producteur vende d'abord son cacao. Lorsque les gens, on annonce la rentrée des classes, c'est-à-dire avant l'annonce du prix, ça met la pression sur nos parents producteurs. Le prix n'est pas encore annoncé, et puis on demande que la rentrée, c'est en septembre. Toi, ton fils voit ses camarades vont à l'école. Bon, ils viennent pleurer pour dire que lui n'est pas été inscrit. Toi, papa, maman qui est gêné, ça contraint parfois les producteurs à brader les cacao pour que les fils puissent rejoindre ses camarades à l'école. Mais lorsqu'ils viennent avec le cacao, même le prix étant annoncé, la plupart des acheteurs de produits, vu que le producteur est déjà quitté dans sa plantation avec ses 2-3 sacs, il nous fait contraindre pour payer en dessous du prix annoncé par l'État. Cette année, l'ANAPROSI et SYNAPSI a décidé que les producteurs soient gendarmes sur le terrain pour faire respecter le prix du cacao. Cette année, il n'y aura pas d'arrangement. Les chefs de village savent bien qu'eux-mêmes sont présents. Si on voit quelqu'un vienne au village pour venir peser votre cacao et qui vous proposez qu'il va payer à 800 ou à 750, je dis n'importe quoi, ça doit trouver que vous avez déjà fait des réunions. Cette année-là, nous, avec le soutien du gouvernement, le gouvernement dit que c'est moi qui dois donc annoncer le prix, mais vous, les producteurs, vous-même, surtout vous êtes organisés à syndicat, vous devez faire pour faire respecter ce prix sur le terrain. Alors, le monsieur, il est venu peser ton une tonne. Il a compté 850 multiplié par une tonne, ça fait 850 000. Quand il a fini de remettre les 850 000, tu prends. Si tu as fini de prendre les 850 000, et tu prends ta calculatrice, tu calcules, tu dis, on s'est trompé. Parce que quand moi je calcule, pour moi ça devait tomber sous 900. Maintenant, où est le reste 50 francs? On n'a pas besoin de coups de poing. Si ça devient l'objet de discussion, la vente le prix est connu. On dépose les 850 000 là chez le chef du village en attendant qu'il envoie la différence 50 000 là avant de prendre son cacao. Mais je pense qu'ils ne vont même pas faire bras de fer. Parce qu'ils savent que s'ils font bras de fer, qu'on est au courant, ils risquent de payer doublement le prix annoncé par l'État. Sur ça, on ne doit pas jouer avec. Nous ne sommes pas salariés. Nous ne sommes pas salariés. Le seul salaire que nous avons, c'est le prix de notre cacao. Alors, lui-même qui sait qu'il a une infraction, il va négocier avec vous. La négociation aussi n'est pas exclue. S'il a négocié, qui dit qu'il s'est trompé ou puis il a payé la différence,
pas de problème. Mais il faut que dans chaque village, à partir de maintenant, il doit y avoir un comité de veille. Un comité de veille pour éviter qu'on vienne tout le temps nous arracher nos cacao à vil prix. C'est valable aussi pour le café. Les gens s'en vont en Europe. Ils s'en vont signer des contrats de 1000 tonnes, 2000 tonnes. Ils prennent l'argent là-bas pendant qu'ils n'ont pas un pied de cacaoyer. Mais s'il a déjà cet argent sous son compte, il a une obligation de fournir le cacao. Mais pourquoi il donne l'impression comme si c'est nous qui sommes besoin d'eux et que nous on doit brader à cause de cet argent? Donc, sous cet aspect-là, on a besoin de soutien des différents chefs du village. On ne fait pas ce travail dans l'informel. Parce que déjà, nous avons notre agrément qui nous donne le droit de nous défendre. Les enfants que vous allez mandater sur la bannière de différentes organisations, vous nous mettre en contact avec eux pour qu'on leur donne des badges. On leur donne des badges pour éviter que un acheteur véreux vienne vers la gendarmerie pour dire il y a des individus mal intentionnés qui ont voulu m'agresser. Tu as tes badges, tu es reconnu par l'organisation, tu es reconnu par le chef du village. Si il ne veut pas que ça s'arrange au village, quand ça va arriver à notre niveau, on va parler de droit. Parce que celui qui fait la revendication parle de droit. Tu ne peux pas revendiquer quelque chose qui n'est pas autorisé par la loi. Donc, sur ce point, c'était un problème aujourd'hui qui nous revient régulièrement pour dire non, les gens ne veulent pas respecter le prix, d'autres veulent payer à 800, d'autres veulent payer à 850. Ah non, cette année, il faut que le cacao soit payé au prix annoncé par l'État. En même temps que nous allons mettre la pression sur les acheteurs, le gouvernement même n'est pas exclu. Si les planteurs ont fait la qualité, chargé son cacao pour aller à l'usine, il faut que les gestionnaires s'arrangent à ce que les planteurs déchargent le cacao qui est quitté au village pour arriver au port. Si s'amusent et que les remorques sont accumulées au port, ah là, c'est gâté, nous allons tout bloquer. Or, le gouvernement n'a pas intérêt à ce que ce bon-là se mette dans la rue contre un système. Parce que souvent, l'exportateur était fait croire que non, le gouvernement a financé, c'est moi-même avec mon propre argent. Mais la réponse est claire. Comme le gouvernement ne t'a pas financé, tu ne peux pas respecter ce que l'État dit, quitte dans le rang. Quitte dans le rang, va faire au travail. Donc, cette année-là, on ne doit pas se laisser distraire. Vous avez remarqué, les gens annoncent le prix au 1er octobre, 31 mars. Il s'est passé ça, non? La fin du mois de mars. La grande campagne, c'est entre le 1er octobre et le mois de mars. À cette période-là, la fièvre commence à être petit. Ils annoncent un nouveau prix. Tout ça là se font au sommet de l'État. Ça aussi, tout à l'heure, on va vous laisser le micro. On est contre quand on décide pour nous, sans nous,
c'est de décider contre nous. Toute décision qu'on prend sans toi, or la décision te concerne, c'est une décision qu'on prend ça contre toi. On veut que vous nous mandatez, vous les assises, vous nous mandatez pour dire à l'État que désormais, si on doit parler de cacao et que la base doit être consultée, parce que c'est la base qui connaît son problème. Mais si toutes les décisions sont prises au sommet de l'État pour tomber sur nos têtes, nous on va continuer de subir. Et on est déjà fatigué même de subir. Si vous remarquez aujourd'hui, il nous reste maintenant que la production, la commercialisation est en train de nous échapper. Ceux qui ont connu l'époque de GVC, pour en arriver aux coopératives, tu vas dans n'importe quel village. Il y avait GVC à Loukba ici à Daloa. Et si vous attendez encore à Loukba, il faut que ces noms-là reviennent. C'est les mêmes terres-là qu'on produit toujours le cacao. Donc, il faut que les gouvernants, quel que soit ISC qui serait en tête, sachent que plus de 2 millions de personnes dans un secteur, on ne doit pas continuer à prendre des décisions qui s'imposent à eux. Les producteurs d'hier étaient comme nous, qui ni lit ni écrit, mais aujourd'hui, les producteurs d'aujourd'hui, ce sont les instituteurs à la retraite. Ce sont les commissaires des polices à la retraite. Donc, il faut que le système change. On avait proposé à l'époque de décentraliser le prélèvement. Si le prélèvement a été décentralisé, cacao qui est produit à Soubré et qu'on prélève à partir de Soubré, il ne reste que 10 francs, ça fait des centaines de milliards qui pourraient voir Soubré butimer, reproufler toutes les pistes villageoises. Ainsi que Daloa autres. Mais lorsqu'on a commencé ces combats, on était confronté à un fait historique. La région d'Abangourou dit, mais écoutez, avant la boucle de cacao était chez nous ici. C'est en ce moment, l'économie de ce pays se reposait sur l'agriculture. Alors, où le boucle de cacao allait à l'ouest, c'est maintenant qu'on veut décentraliser le prélèvement pendant qu'il n'y a plus de cacao chez nous. Ça a bloqué le projet. Ça a bloqué le projet. Les gens n'ont pas voulu faire la concession, sinon on pourrait quand même cotiser les zones qui sont en pleine production pour affecter chaque département un peu de région à la région d'Abangourou-Mourounou pour compenser le fait que le bouc de cacao est revenu à l'ouest. Mais je pense qu'avec vous, tout ça serait possible. Aujourd'hui, on a besoin de votre réaction parce qu'il y a eu fonds Covid. Le paiement des fonds Covid, c'est dans la même salle. Ici, on est venu prendre vos bénédictions pour aller gréver, pour amener le gouvernement à donner l'argent des fonds Covid. Mais, comme nous-mêmes on doutait de cette affaire de fonds Covid là, parce qu'on nous a annoncé qu'il y en a, ça fait 1 an, on tourne, on ne voit rien. Finalement, on doutait. Mais le jour que le ministre de l'Agriculture nous a appelés, pendant qu'on était dans la rue, pour dire, mais arrêtez la grève, voilà votre là, l'argent, l'État vient de me... Dans
donc l'argent est là. Oui, voilà ça, ça est là. Si vous regardez sous les journaux, vous allez voir l'image du président Kanga, président Dago Ile, Kone Moussa, on est venu, ça a baissé pour regarder dans le téléphone de minutes, pour voir effectivement si l'argent est là. Il dit, le ministre, donc on peut faire transfert de 17 milliards dans le téléphone aussi. Il dit, oh, c'est pas comme ça, c'est l'heure de virement. C'est l'heure de virement. Il dit, d'accord, comme moi je ne sais pas lire, il faut lire, est-ce que c'est. Il a dit que c'est l'heure de virement de 17 milliards. On a regardé, Dago il a dit, oui, oui, c'est ça. Bon, il dit, bon, levez-vous au mot d'ordre de grève, puisque l'argent est là. Je dis non. On ne peut pas lever nos mots d'ordre de grève comme ça, monsieur le ministre. Vous nous avez appelés pour venir donner une information. On a été mandaté par des personnes. Il faut qu'on se retourne vers eux pour leur donner l'information. Qui sont sur le terrain en train de se battre. Ah non, non, non. Le président de la République dit, s'il n'y a pas d'entente, on ne sort pas d'ici. J'ai dit, ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est sûr, nos membres sont informés qu'on a toi ici. Donc ça, ce n'est pas grave. Mais tant qu'on n'est pas sorti pour aller donner l'information, que tu dis que l'argent est là, non, on ne peut plus se prononcer. Finalement, il est revenu à la raison. Il a dit non, non, non. Président, je suis d'accord avec toi. Si tu avais accepté même d'élever mot d'ordre sans tenant, moi j'allais douter même s'il y avait des gens derrière vous. C'était un piège que j'ai tendu. Moi j'ai fait la même ici. Moi, à Doumani, je suis syndicaliste. C'est un piège que j'ai tendu, mais tu n'es pas tombé dedans. Là, on allait se concerter. Entre nous, les présidents, on dit bon, voilà un autre piège qu'on vient de nous tendre. Nous aussi, on va tendre un piège au gouvernement. Appelez nos délégués, on va les informer qu'on nous a montré que l'argent est là. Mais piège aussi qu'on va tendre au gouvernement, on dit au gouvernement, si on a vu qu'ils ont commencé à donner l'argent effectivement aux coopératives, et les premiers, deuxième, dixième coopératives nous disent qu'ils ont commencé à donner, ils ont reçu l'argent. On vous promet une journée de hommage au chef de l'État dû à son rang à Yamoussoukro. Alors, lorsque la presse a publié que les producteurs disent que dès le début de paiement, ils promettent une journée de hommage au chef de l'État, où ils promettent à mobiliser plus de 40 000 producteurs à Yamoussoukro. Ah là, la presse a changé du camp. La presse a changé du camp. Le gouvernement, dans le conseil des ministres, a dit à Dioumani, mais ce que les Prandais ont dit là, le chef demande, mais il faut commencer à payer l'argent, ils vont faire ce qu'ils vont, les promesses là, ils vont mettre ça en exécution. Et lorsqu'ils ont commencé le Covid, le ministre dit, mais écoutez, vous nous avez promis une journée de hommage à Yamoussoukro. Mais on a commencé à payer les coopératives. Voilà comment on allait honorer, c'est-à-dire nos promesses qu'on avait fait au chef de l'État. Avec votre contribution, on a réussi à honorer nos engagements pour la journée où on a mobilisé plus de 96 000 producteurs à Yamoussoukro. Donc, on est quitté là et on a demandé les doléances. Le principal doléance qu'on a fait à Yamoussoukro, c'est la mise en place de l'interprofession qui va vous faire
le maître de votre chose. Couton en ACAD, ils ont mis les interprofessions en place. Chaque conseil des ministres, moi je regarde pour voir ce que le gouvernement va dire dans le conseil des ministres, si ça va concerner les agriculteurs. Hier, j'étais en train de regarder, le porte-parole du gouvernement dit que l'État de Côte d'Ivoire vient de reconnaître l'interprofession de caoutchouc, l'ANACAD. C'est-à-dire l'ANACAD a cette interprofession, c'est officiel et c'est reconnu par l'État de Côte d'Ivoire. Mais toutes les filières ont leur interprofession. Mais pourquoi pour café cacao, ça traîne? Oh, il y a une ordonnance depuis 2011 que le chef de l'État a pris pour la mise en place de l'interprofession. Depuis on est quitté à Yamoussoukro, personne n'en parle. Mais la mise en place de l'interprofession fait peur. Mais il faut qu'on en arrive là. C'est pas parce que si tu vois qu'on a fait derrière les villages au bord des routes des cimetières, parce qu'on sait que il peut se dérober de la mort. Donc il faut aussi qu'on mette en place l'interprofession qui va nous faire désormais le maître de notre affaire. Mais on a besoin de vous pour en arriver là. Donc, comme il y aura beaucoup de sujets à débattre, je voulais faire quelques informations, vous donner avant de céder le micro à un autre interlocuteur. Et je vous dis grand merci pour votre aimable attention. Merci. Monsieur le représentant du directeur du délégué régional du conseil Café Cacao, normalement il devait être là, mais actuellement il est en train de faire une présentation à un atelier à Daloa. Donc il va nous prendre en cours certainement. Monsieur le président du syndicat national pour le progrès en Côte d'Ivoire, SYNAPSI, Monsieur le président de l'Association nationale des producteurs de Côte d'Ivoire, ANAPROSI, chers producteurs de la filière café cacao, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos remercier tout le monde ici présent. D'abord remercier l'ANAPROSI, la SYNAPSI, de nous avoir associés à vos assises, les assises des producteurs, afin de recueillir vos préoccupations. Vous nous avez adressé un courrier en tant que la tutelle, la direction régionale en charge de l'agriculture et également la délégation régionale du conseil Café Cacao. Et je voudrais vraiment vous dire merci et vous féliciter. Je voudrais vous féliciter également pour votre mobilisation. Parce que vous êtes mobilisés comme un seul homme pour venir exprimer vos besoins, vos préoccupations. Et nous, en tant que les représentants de l'État, vraiment nous prenons acte vraiment par rapport à ces assises. Et nous sommes heureux le fait que vous êtes unis, et quand on est unis, on va plus loin. Tout à l'heure, le président parlait de l'interprofession. Il y a le PCA, le président du conseil d'administration de la filière du conseil Café Cacao, qui est venu depuis, je crois, hier et avant-hier en visite ici à Daloa. Parce que c'est un nouveau, il a remplacé Conan Lambert et présentement il est en tournée dans les 13 délégations régionales. Et quand il est arrivé, il a parlé de l'interprofession.
il m'a reçu en audience. Il dit, DR, actuellement, notre préoccupation, c'est qu'il y a l'interprofession au niveau des filières café et cacao. Donc, ce matin, je voudrais vous dire que déjà, un certain nombre de vos préoccupations sont en train d'être prises en compte. Parce que, si on prend un exemple simple, si vous avez une interprofession, aujourd'hui, on a plus de 2 millions de tonnes de cacao. C'est-à-dire que si vous vous mettez ensemble, chacun apporte une petite contribution. C'est-à-dire déjà, vous pouvez installer des usines pour la transformation du cacao. Et cela peut créer plus de richesses et d'emplois au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, en étant ensemble, on va plus loin. Mais quand on est seul, on va vite. Et c'est pourquoi je voudrais encore vous saluer et vous dire merci vraiment pour votre présence. Sachez que la direction régionale de l'agriculture et du développement rural et la délégation régionale du conseil café cacao est à votre écoute. Et rassurez-vous, l'État de Côte d'Ivoire vraiment travaille au quotidien pour l'amélioration vraiment de vos conditions de vie. C'est vrai que peut-être ce n'est pas suffisant, mais vous devez avoir confiance en l'État. Il ne s'agit pas d'aller manifester, il ne s'agit pas d'aller gréver, mais être ensemble, poser vos préoccupations. Voici vraiment ce que nous voulons. Voici nos besoins. Et je pense que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, également le ministre d'État, M. Kobenan Kwasi Adjumani, et le DG du Conseil Café Cacao sont à l'écoute. Ils attendent les conclusions vraiment de ces assises-là afin d'apporter vraiment une solution par rapport à vos besoins. Donc, en tant que les représentants de l'État, bon, nous prenons hâte, comme je dis, mais nous allons vous laisser vraiment continuer vos assises. Et après, les leaders de la Synapsi et puis Anaprosi vont nous remettre les conclusions vraiment de ces assises-là. Et nous allons les transmettre à qui de droit. J'ai échangé avec le préfet. Le préfet même nous a donné l'instruction de venir vous saluer et pour dire que nous sommes à votre écoute. On était dans son bureau. Donc nous attendons les conclusions. Toutes vos préoccupations doivent être consignées dans un document. Vous allez nous transmettre. Nous allons transmettre au préfet des régions ici. Nous allons transmettre ensuite au ministre d'État, M. Kobenan Kwasi Adjumani, et également au DG du Conseil Café Cacao. Donc sur ce, je vous souhaite plein succès à vos travaux et que vraiment Dieu vous bénisse. Je déclare ouvert vraiment les assises et bonne continuation. Je vous remercie. Merci beaucoup, modérateur. Le temps est déjà beaucoup avancé. Vous êtes venus très loin. Je vais éviter toutes les salutations protocolaires, puisque cela a été fait déjà par mon collègue président Kone Moussa. Donc, veuillez m'excuser si je ne vais pas rentrer dans les salutations, puisque ça a été fait. Parce que l'objectif, c'est qu'après notre intervention, on puisse vous donner la parole, vous puissiez vous exprimer. Mais j'ai juste quelques petits additifs que je vais apporter sur 2 points. Le premier point, c'est sur le prix. Donc, le président connaît largement développé. Vous savez, et le deuxième point, ça serait sur l'interprofession. Donc, je vais apporter quelques éléments. Au niveau du prix, on le sait tous, il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. Malgré même les 900 que le gouvernement a décidé de nous donner, que déjà on a salué parce que c'est nettement amélioré par rapport à l'année dernière et par rapport même au Ghana. Mais restons vigilants. Il a dit que dans les villages, cette année, on va veiller. Restons vigilants parce que on a l'impression que
les acheteurs veulent jouer des jeux troupes pour ne pas faire respecter. Mais est-ce que vous savez que le prix même que nous avons, c'est moins de 4% du gain du cacao au niveau mondial? C'est 4%. Parce que ce qu'on donne au gouvernement en tant que pays producteur, c'est environ 6%. Donc, c'est que le gouvernement, après les prélèvements, c'est que le gouvernement nous donne, si vous calculez, on est autour de 4% sur le gain mondial qui est de 130 milliards de francs, 30 milliards de francs CFA. Mais dans ces petits fonds, ils veulent encore jouer avec nous. Donc, en vous appelant, en venant massivement, c'est pas force, pour nous, ce n'est pas venir se retrouver pour se retrouver. Il faudrait qu'au sortir de cette rencontre, comme le disait le DA de l'agriculture, des décisions qui reflètent nos préoccupations sortent. Pour que nous, on ait la force, avec les autres collègues, membres d'autres fêtières, on puisse mener la lutte au plus haut niveau. Si on ne fait rien, on va rentrer bientôt en novembre. Comme on le sait tous, quand on va dire début novembre, vers fin novembre, début décembre, vous allez voir que chacun de nous serait en train de pleurer dans sa maison parce qu'ils ne vont plus payer. Déjà, ça a commencé, regardez comment la campagne cette année est timide. On ne comprend pas. Mais on va vous donner la parole. Soyons vigilants. Et il y a une étude qui vient de sortir. On dit l'étude Fairtrade a démontré qu'en 1970, le cacao, quand le prix était au beau-fils, le producteur gagnait 50% du gain de la palette de chocolat. Mais aujourd'hui, de 50%, on est tombé autour de 4%. Ça veut dire que si on était à 50%, c'est que l'État de Côte d'Ivoire allait gagner, ce n'est pas ses prix. C'est que nous, on allait gagner, ce n'est pas ses prix. Donc si cette année, les gens ne veulent pas que nous fêtons, nous allons prendre aussi des dispositions. Pas à l'endroit de l'État, il a dit, mais de ces multinationales-là qui jouent ces crocs en jambes, il faut qu'on soit vigilant sur cet aspect. Donc, quand on va vous donner la parole, dites ce que chacun pense et nous allons sortir les résolutions. Le deuxième volet, c'est la question de l'interprofession. Vous voyez, on dit le PCA en parle, tout le monde en parle. Mais qui doit démarrer? Qui doit commencer les actions? Le président connaît aller fouiller les tests. Il est ressorti que l'affaire de l'interprofession, c'est d'abord l'affaire des acteurs principaux de chaque filière. Ça veut dire les producteurs, les exportateurs et les transformateurs. C'est eux d'abord leur propre affaire. L'État ne fait que accompagner. Donc on se plaint. Mais peut-être comme on ne connaît pas le contenu souvent des tests, on pense que c'est eux qui doivent commencer. Et puis nous, on sera en train de nous appeler pour venir s'asseoir pour assister. Non. Nous, on doit prendre le devant. Et puis, on va leur demander de nous accompagner. Si on ne le fait pas, et que nous voulons que les gens encore coulent notre habit, à notre absence, à notre mesure, nous risquons d'avoir quelque chose qui porte notre nom, mais qui vraisemblablement n'est pas la nôtre. Et ça, on doit l'éviter. Si on ne l'évite pas, ça risque d'être quelque chose. Si on se retrouve avec une chemise taillée depuis les bâtiments d'Abidjan qui ne reflètent pas la réalité, vous allez voir que une telle organisation ne pourra pas défendre valablement nos intérêts en tant que producteurs de base. Parce que mine de rien, aujourd'hui, vous convenez avec nous que même le mouvement coopératif aujourd'hui est beaucoup aujourd'hui entaché parce que l'étude a montré aujourd'hui que 70% même de ces organisations sont aux mains des acheteurs, souvent qui n'ont rien à voir avec la production.
mais en même temps qui porte aussi notre nom. C'est pourquoi vous voyez que la plateforme, sur le terrain, on travaille. On préfère se mettre au travail. Donc, au sortir d'ici, tout ce qui sera arrêté, il faudrait aussi qu'on ait ça à l'esprit, parce qu'on pourra revenir à tout moment vers vous. Notre objectif, si on aboutit à ça, on a réglé définitivement la place du producteur au sein de la gestion de la filière. Tous les autres problèmes, on n'a pas eu sac, on n'a pas eu un phyto, on a eu une boîte. Mais si eux-mêmes, le producteur lui-même est au cœur de sa chose-là, est-ce qu'il peut s'oublier lui-même? C'est à là que nous devons arriver. Je vous remercie et on sera à vos écoutes.